Bonjour, 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 mes soeurs, bonjour. Je viens aujourd'hui devant vous pour vous faire voir quelque chose qui nous échappe à tous. La supériorité de Jésus. Ça ne prend pas le contester encore. Parce que quand nous disons ceci, oh voilà, je parle de sa vraie souveraineté. Vous allez voir que sa divinité est incomparable. Nous voyons là, nous allons voir une chose qui est vraiment, vraiment cruciale chez nous. Nous ne faisons pas attention à ces choses-là. Mais moi, j'y ai fait attention. Je dirais que Dieu m'a révélé une chose très importante. Donc, regardez, nous sommes en train de compter les jours, les années et les années. Mais c'est passé quelque chose de très important à la naissance de Jésus. Je ne parle pas des rois mages qui sont venus. Là, parce que tout le monde dit maintenant que tout a été falsifié, la Bible a été falsifiée, mais il y a des faits qui ne peuvent être falsifiés. Et ces faits nous démontrent que réellement, Jésus est souverain, Jésus est le Messie, Jésus est Christ réellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant la naissance de Jésus, on avait l'habitude, tout le monde avait, tous les pays, je peux dire, tous les contrées avaient leur calendrier. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Le jour de la naissance de Jésus, tout a été remis à zéro. Le jour de naissance de Jésus, on a recommencé à compter à l'an zéro. Donc tous les calendriers du monde ont été mis à la poubelle. Regarde bien. Tous les calendriers, je dis bien. Et on a commencé à compter le jour de Jésus, de la naissance de Jésus, on a commencé à compter l'an zéro jusqu'à aujourd'hui. Donc, sans doute, sans ombre d'un doute, je peux simplement dire ceci, que Jésus est né il y a 2025 ans. Ça, c'est, on ne peut pas nier. Mais quel est cet homme dans ce monde qui naît et le temps s'arrête? Et Jésus nous dit, raconte là-bas, qu'il est le maître de temps et des circonstances. Nous n'avons pas bien saisi la chose. Qu'est-ce qu'il disait exactement? Oui, il est le maître de temps, il est le maître des circonstances. Il est le maître de temps. Pourquoi? Parce que nous voyons bien, quand il est né, tout le monde s'est arrêté. On a commencé à compter zéro. Quand il a eu une année, on a compté 1, 2, et jusqu'à présent, on est à 2025 ans. Et les dates qui étaient antérieures, qu'est-ce qu'on a dit? 500 ans avant Jésus. Mais avant, ça n'existait pas parce que Jésus n'était pas encore venu. 500 ans avant Jésus, 400 ans avant Jésus, 300 ans avant Jésus, jusqu'à ce qu'il naisse. Et quand il naît, on commence à compter zéro. Donc, 0 année, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 2025. Donc, sans nous douter, sans nous tromper, nous savons que Jésus-Christ est né il y a 2025 ans. Maintenant, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas si là, on a tenté, peut-être comme vous dites, de falsifier. Nous sommes en plein 20e siècle. Mais on nous raconte qu'on est au 21e siècle. Oh, mais comment ça, nous sommes arrivés au 20e siècle? Nous sommes bien au 20e siècle. Regardez. Un siècle veut dire 100 ans. Et arrivé à 1000 ans, nous comptons un siècle. 2000 ans, nous comptons deux siècles. 20 siècles, pardon. Bon, maintenant, pour arriver au 20e siècle, il nous faut consommer les 100 ans. Donc, on a 2000 ans. Il faut consommer les 100 ans pour passer au 20e siècle. Mais nous ne sommes pas, nous sommes déjà 25 ans, donc il nous reste 75 ans pour nous arriver au 20e siècle. Mais déjà tout le monde compte que non, nous sommes au 20e siècle, au 21e siècle. Mais comment serons-nous au 21e siècle du moment que nous avons seulement passé 2000 ans. Or, 2000 ans équivaut à 20 siècles. Mais le 21e siècle, le siècle qu'on ajoute là, d'où ça vient? Mon frère, Jésus est le maître. Jésus est le grand, je vous dis. Sa souveraineté, ça se voit là déjà. L'homme qui est né et le temps s'est arrêté. Mais si nous cherchons à mettre sa place, ce n'est pas ni Osiris, ni quoi que ce soit Loba, ni quoi que il n'y a aucune personne au monde. Aucune. Le seul Jésus. Quand il est né, on a commencé à compter zéro jusqu'à présent. On nous dit, maintenant nous appelons notre ère. En réalité, c'est l'ère de Jésus. Ouais. Alors, cessons de nous éparpiller, cessons de nous lancer dans des fausses,
sais pas comment vous expliquer ça. Donc, Jésus est né en Israël. Il n'est pas né, on n'a pas falsifié l'histoire. Parce que là, ça se voit maintenant que l'histoire n'a pas été falsifiée. Si l'histoire a été falsifiée, mais comment seulement l'arrêt du temps tombe sur Jésus? Non pas Osiris, pas celui-ci, pas celui-là, pas celui-là, mais seulement à Jésus. Donc c'est que Jésus y est pour quelque chose. Donc Jésus est un signe pour nous aussi. Regardez, tous les années qu'on a compté là, c'est tombé à l'eau, piouf. Tous les calendriers du monde tombaient dans la poubelle, piouf. On a recommencé à compter le jour de sa naissance. Mon frère, regardez bien, qu'est-ce qui se passe pour nous? Qu'est-ce qui se passe? Quel égarement nous avons? Parce que là, il est incontestablement prouvé que c'est lui. C'est lui le Messie. Parce qu'il nous fallait un signe. Moi, j'ai découvert ce signe, c'est là. En tout cas, nous ne pouvons pas dire ceci, nous ne pouvons pas dire cela. Donc nous savons que Jésus est le vrai Messie qui est venu pour le monde. Et le jour où il est venu, le monde s'est arrêté. On a commencé à compter par rapport à son jour de naissance. Quand il est né, c'était l'an 0. Mais or, les années sont passées. Mais pourquoi on a recommencé à compter? Parce que c'était une ère nouvelle. Il nous dit dans sa parole que les choses anciennes sont passées. Voilà ça, toute chose est devenue nouvelle. C'est nouveau ça. On n'a jamais vu ça. Depuis le monde a été créé, on n'a jamais vu un jour que le monde recommence à compter à partir d'un autre zéro. Non, nous avons commencé à compter le monde depuis que le monde a été créé jusqu'à Jésus. Et là, nous avons recommencé encore à compter, mon frère. Ne vous faites pas des idées inutiles, car cela nous prouve en tout cas réellement qu'il est le Messie envoyé par Dieu. Donc on ne peut pas aller gauche à droite. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ce n'est pas d'autres choses à vous ajouter, d'autres choses à tirer. Je n'ai rien à tirer. Cela nous démontre simplement qu'il est vraiment, vraiment le Messie. Mon frère, vous imaginez dans tout ce monde que pour une seule personne, on recommence à compter 0. Le jour de sa naissance. Voyons un peu ça. Et que ce jour-là, si c'est un jour d'anniversaire, non, c'était reporté ou quoi, je ne sais pas comment vous allez faire. Parce que quoi, les dates ont changé. Le comptage a changé. Donc, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Il est le seul souverain sur notre terre. Un point, un trait. Amen.